Madame, Monsieur, chers collègues, je me présente à vous aujourd'hui en cet automne 2022 pour un sujet de la plus haute importance. Avant de vous en dire plus, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Antonio Impellizzeri, j'ai 53 ans, suis marié et père de 2 grands-enfants. Je suis chef d'entreprise depuis près de 14 ans dans le secteur des services d'aide à domicile, après avoir exercé des fonctions de direction en centre hospitalier et en EHPAD. Mon expérience principale est donc constituée par près de 20 ans sur des postes de direction dans le secteur de la santé et du médico-social. Mais revenons maintenant au monde de l'entreprise et au sujet objet de cette vidéo. Je vous demande de prêter une grande attention à ce que je vais vous dire. Avez-vous entendu parler du PGE, prêt garanti par l'État? J'imagine que oui, surtout si vous êtes chef d'entreprise. Vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo pourquoi je l'ai intitulé Alerte, alerte, PGE. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le PGE, le prêt garanti par l'État, c'est très simple. Il s'agit donc d'un prêt d'argent quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression consacrée, qui a été accordé ou octroyé aux entrepreneurs durant la crise dite Covid, pour éviter leur faillite immédiate du fait qu'on les a empêchés de travailler. Nous allons y revenir, notamment sur le côté faillite immédiate. Soyez s'il vous plaît attentifs jusqu'au bout. Pour reprendre les statistiques officielles de la BPI, Banque publique d'investissement, en fait la Banque de France rattachée à Bercy, le ministère des Finances, on peut y voir qu'au 30 juin 2022, près de 140 milliards d'euros de PGE ont été octroyés à plus de 682 000 entreprises de toute taille, allant de la micro-entreprise jusqu'aux grands groupes internationaux impactés par la crise dite sanitaire. Sur ces 682 000 bénéficiaires, 553 000, soit 81%, sont des très petites entreprises, des TPE. Pour ces statistiques, par TPE, il faut entendre les entreprises avec un effectif inférieur à 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Vous avez ensuite 95 000 autres bénéficiaires, soit 14%, classés par Bercy en petites et moyennes entreprises, PME, c'est-à-dire des entreprises ayant un effectif de 10 à 249 salariés et un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros à moins de 50 millions d'euros. Pour faire simple, 95% des bénéficiaires de ce PGE sont des petits patrons. Petits d'un point de vue de la taille de leur entreprise, j'entends bien. J'en profite pour préciser que ces patrons, bien souvent affublés du qualificatif péjoratif et méprisant de petits, représentent 99,8% des 3,1 millions d'entreprises françaises, près de 50% de l'emploi, réalisent un tiers du chiffre d'affaires du secteur marchand et près de 45% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut, à savoir la richesse créée pour le pays. Donc chapeau bas, chers collègues, vous méritez tous la Légion d'honneur, surtout si vous avez survécu à la fameuse crise de ces 2 dernières années. Même si vous pouvez vous considérer comme de véritables héros, vous n'en êtes pas moins des héros d'un type tout à fait particulier, des héros endettés. Mais continuons sur les chiffres. On retrouve ces nouveaux survivants endettés surtout dans les secteurs d'activité de l'hôtellerie-restauration, près de 100 000, des services, près de 110 000, des commerces, plus de 150 000, du BTP, près de 89 000, de l'industrie, près de 50 000, ou encore de conseils scientifiques et techniques, près de 65 000. Pour ce qui est des montants des prêts, ils s'élèvent à quelques dizaines de milliers d'euros pour les TPE, jusqu'à plusieurs milliards d'euros pour les grands groupes. Par exemple, 4 milliards pour Air France KLM, 5 milliards pour Renault. Enfin, pour terminer sur les chiffres, vous noterez que la Cour des comptes nous apprend dans son rapport de juillet 2022 que les PGE ont surtout bénéficié aux grandes entreprises. Vous pouvez notamment y lire que ces prêts ont surtout été alloués aux petites entreprises, près de 90%, mais seulement pour moins de 40% en montant. Autrement dit, plus de 60% des montants du PGE ont bénéficié aux 10% des entreprises les plus grosses. Ces grosses entreprises ayant les capacités financières de remboursement, ce qui n'est pas le cas des petites entreprises. N'y a-t-il pas déjà là une empathie sélective du quoi qu'il en coûte? Je vous laisse y réfléchir. J'espère que cette succession de chiffres ne vous a pas trop ennuyé
mais c'était important que je puisse vous en faire part, ne serait-ce que pour vous situer et puissiez constater que vous êtes loin d'être seul. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Merci encore de votre attention. Il est important de tout écouter car il en va de la survie de votre entreprise, mais aussi de vos proches, de vous-même. À ce jour, la très grande majorité des entreprises n'a pas encore commencé à rembourser ce PGE. Certaines ont reçu des premières relances, c'est le cas de mon entreprise, et s'interrogent car leur banque les considère défaillantes, alors même que plusieurs annonces officielles étaient intervenues sur des dispositifs de bouffée d'oxygène. Ainsi, début 2022, il a été annoncé la possibilité d'étaler le remboursement de cette dette sur 10 ans, au lieu de 5 comme prévu initialement. Et au printemps 2021, il avait de plus été question d'annuler partiellement et même totalement cette dette PGE pour les entreprises présentant des difficultés de trésorerie. Nos dirigeants avaient-ils eu un accès de bienveillance et même, soyons magnanimes, un accès d'intelligence du cœur en se rendant compte que le remboursement d'une telle dette n'était pas envisageable du fait de son caractère injustifié, illégitime, illégal, odieux, insoutenable? Là aussi, je vous laisse y réfléchir. Alors, qu'en est-il en réalité? Est-ce une bonne idée de rembourser cette dette devant l'empressement de son banquier? Vous commencez très certainement à entrevoir la réponse. Nous allons approfondir cette dernière question dans les quelques instants qui viennent. Avant, je tiens tout de suite à faire une précision importante au sujet de nos différents partenaires bancaires de proximité, avec qui, pour certains, nous avons tous plus ou moins lié des relations professionnelles sérieuses, et même pour certains, des relations amicales, depuis de nombreuses années. Ils ne sont pour rien dans les difficultés que nous traversons, et que nous risquons de traverser encore plus si cette dette devait être remboursée. Eux aussi sont enfermés dans un système financier qui les dépasse. Eux aussi ont des familles à nourrir, etc. Bref, eux aussi veulent conserver leur gagne-pain. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour remercier mon ex-banquière qui avait octroyé un PGE à mon entreprise en avril 2020, là où, comme moi, quasiment tout le monde était dans un état de sidération totale. Qu'elle sache que je lui maintiens toute ma considération. Elle se reconnaîtra. Alors, encore une fois, qu'en est-il? Cette aide financière octroyée pour compenser les baisses drastiques d'activité et de trésorerie liées aux restrictions dites sanitaires, confinement, fermeture, isolement, interdiction, distanciation, etc., etc. Vous connaissez cette triste liste. Ce PGE a-t-il vraiment vocation à être remboursé? Et surtout, pourra-t-il être remboursé? D'ailleurs, pour pouvoir le rembourser, les patrons, surtout les plus modestes d'entre eux, ont-ils pu retrouver leur niveau de chiffre d'affaires d'avant-crise? En ce qui me concerne, la réponse est non. Pour tout vous dire, chers amis, mon entreprise est retombée 13 ans en arrière. C'est hallucinant, j'en conviens, mais c'est l'incroyable réalité. Mais allons plus loin. Ces modestes patrons, ces valeureux créateurs de richesses que vous êtes, vous, mesdames, messieurs, serez-vous toujours propriétaire de votre entreprise si c'est l'État qui rembourse votre banque conformément à la garantie de l'État de 90% du montant de votre PGE? Et pour les 10% restants accordés sans aucune sûreté, comme par exemple une caution personnelle, comment votre banque va-t-elle recouvrer sa créance en cas de persistance de trésorerie défaillante? Face à toutes ces incertitudes, notamment sur le caractère normalement inconditionnel, bienveillant et désintéressé du quoi qu'il en coûte absolu, avant d'envisager le moindre remboursement de votre PGE, il apparaît hautement prudent de lever tous les doutes auprès de votre banque prêteuse, mais aussi d'anticiper tous les scénarios possibles dans le but de préserver l'avenir de votre gagne-pain, construit sur des années de dur labeur avec vos salariés, gagne-pain qui a été très injustement entravé. À cet effet, je vous propose de nous rejoindre en vous rendant sur notre site internet. Voici l'adresse www.csierp.fr. Vous pourrez y télécharger un modèle de courrier personnalisable à l'attention de votre banquier. Il y aura 2 modèles de courrier. Un si vous avez déjà fait l'objet d'une relance de paiement, comme c'est mon cas. Un autre si on ne vous a encore rien réclamé. Vous pourrez ensuite nous renvoyer les réponses de votre établissement bancaire ou simplement nous informer de leur non-réponse. En ce qui concerne mon entreprise,
j'ai bien sûr interrogé ma banque prêteuse. Au moment où j'enregistre cette vidéo, cela fait plus d'un mois que je l'ai interrogée et je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce étonnant? Vous avez remarqué que j'ai employé le terme « nous ». Je vous annonce avoir créé pour vous, chers collègues, chers amis, un collectif interprofessionnel dirigé par des gens qui vous ressemblent. Des gens éminemment humains, des gens bienveillants, dont le seul but est de contribuer au bien commun, au bien de votre entreprise, à votre bien personnel, ainsi que celui de vos proches. Ce collectif a pour vocation de rassembler des battants, des personnes courageuses, bienveillantes, désintéressées, aux valeurs morales développées, bref, des héros comme vous. Je l'ai appelé le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs, le CIERP. Son objectif est de mettre en commun des moyens permettant de défendre des intérêts interprofessionnels sur de nombreux sujets, comme celui de lutter pour l'effacement des dettes comme le PGE. Vous avez compris que c'est à notre collectif qu'il faut renvoyer les réponses de votre banque ou simplement nous informer de sa non-réponse. Nous nous mettrons ensuite en rapport avec chacun de vous individuellement, en toute confidentialité, le but étant de vous informer des suites qui seront données collectivement par nos soins aux milliers de retours auxquels nous nous attendons ou déjà intervenus au moment où vous visionnez cette vidéo. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de nous tous, nous pouvons constituer une grande famille. Alors, si vous vous sentez l'âme d'une personne résiliente et proactive, si vous ne voulez pas rejoindre les près de 150 000 entreprises qui ont déjà fait faillite consécutivement aux différentes mesures de restriction évoquées juste avant, si vous avez compris ou avez commencé à comprendre que ce PGE prête à de nombreux questionnements, laissant entrevoir une très possible nationalisation rampante, pour ne pas dire une spoliation pure et simple de votre entreprise, si vous sentez que ce PGE pourrait, selon toute vraisemblance, constituer un des outils d'agression despotique de votre propriété privée, si vous pensez ou commencez à penser que vous pourriez possiblement vous dire à juste titre « Je ne vais quand même pas remercier ceux qui ont permis d'éviter ma mort immédiate, mais qui ont sadiquement prévu ma mort à petit feu ». Si vous avez la très désagréable sensation qu'on souhaiterait vous asservir, enfin, si vous êtes résolument contre les cerveaux malades qui pensent que le fait de ne plus rien posséder vous rendra heureux, alors rejoignez-nous. Vous ne le regretterez pas, je peux vous l'assurer. L'union fait la force. Je terminerai cette vidéo par une citation de Bertolt Brecht que j'affectionne particulièrement. Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.